Au sommaire de cette édition, demain lundi 31 mars, c'est officiellement le premier jour de Eid al-Fitr. La Tunisie clarifie sa position face à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'Italie confirme la Tunisie sur la liste des pays d'origine sûrs. Les bananes de nouveau disponibles sur le marché avec des prix plafonnés. Gaza et Eid al-Fitr ensanglantés sous les bombardements israéliens. Séisme en Birmanie, plus de 1600 morts. Et puis météo, une fête de l'Aïd sous le signe du froid et de la pluie. Bonjour, demain lundi est officiellement le premier jour de Eid al-Fitr. Le mufti de la République, Cheikh Hicham Ben Mahmoud, a annoncé que Eid al-Fitr sera célébré en Tunisie le lundi 31 mars 2025. Cette déclaration, faite dans la soirée d'hier, samedi 29 mars, repose sur l'impossibilité d'observer le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan. Ainsi, aujourd'hui, dimanche 30 mars 2025, est le dernier jour du mois sacré et le premier Shawwal 1446 de l'Hégire coïncidera avec le lundi 31 mars. Une fête de l'Aïd sous le signe du froid et de la pluie, des averses orageuses localement intenses dans les régions côtières du nord et du nord-ouest s'étendent au centre et au sud-est avec risque de grêle par endroits. L'Institut national de la météorologie alerte sur une baisse considérable des températures aujourd'hui avec des chutes de grêle sur les hauteurs du nord-ouest. Le vent qui soufflera également fort ces jours-ci. Anis Fitouri, ingénieur en météorologie à l'INM, nous éclaire plus. L'impact de la dépression s'intensifie, donc on aura un temps froid avec pluie éparse le matin sur les parties ouest du nord et du centre. Puis couvrant progressivement le reste des régions du nord et du centre, la pluie sera temporairement orageuse et parfois intense dans les zones côtières avec des chutes de grêle par endroits. La pluie s'étend également sur les régions est du sud en fin de journée et pendant la nuit. Le vent sera du secteur nord relativement fort près des côtes, dans les hauteurs et modéré dans le reste des régions. Les températures sont en baisse avec des minimales comprises entre 3 et 7 degrés dans les hauteurs de l'ouest, entre 8 et 12 degrés dans le reste du pays et les maximales varieront entre 11 et 17 degrés au nord et au centre et entre 18 et 22 degrés au sud. Le lundi 31 mars, on aura un ciel parfois nuageux avec quelques pluies éparses le matin dans le nord, puis un temps passagèrement nuageux l'après-midi dans la plupart des régions et les températures seront en légère hausse. Le nombre des accidents de la route enregistrés depuis le début de l'année 2025 jusqu'au 20 mars s'est inscrit en baisse de 29,72% par rapport à la même période de l'année précédente. Et à l'occasion des vacances scolaires et la fête de l'Aïd, l'Observatoire national de la sécurité routière appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et à prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité de tous et à respecter le code de la route et les principes de la sécurité routière. Écoutons colonel-major Haytham Charbaini, chef de division régionale du centre-ouest à l'Observatoire national de la sécurité routière, au micro d'un Safzeri. À l'occasion des vacances universitaires et scolaires durant lesquelles nos routes connaîtront une grande densité de trafic routier, surtout que ces vacances coïncident avec le mois de Ramadan et la période durant laquelle la circulation des embouteillages augmente. L'Observatoire national de la sécurité routière invite les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de tous, en respectant le code de la route et éviter toute distraction, notamment l'utilisation du téléphone mobile pendant la conduite, suivre les panneaux de signalisation ainsi que les limitations de vitesse, ne pas effectuer de dépassements interdits et prenez suffisamment de repos pour pouvoir conduire sur de longues distances. L'Observatoire national de la sécurité routière, en coordination avec les commissions régionales de sécurité routière, a invité toutes les parties prenantes, y compris les institutions de l'État et les composants de la société civile, à œuvrer pour assurer les déplacement des usagers de la route durant cette période dans de bonnes conditions en intensifiant les actions de sensibilisation et de répression dans l'espace de circulation. Stress hydrique suite aux dernières précipitations. Une amélioration a été enregistrée au niveau des apports dans les principaux barrages du pays. Les barrages affichent un niveau de remplissage de 35,4% jusqu'au 28 mars 2025. Ce taux est de 40,7% dans les barrages du nord, de seulement 13,8% pour les barrages du centre et 34,4% au Gabon. Le stock dans les barrages est estimé à 838 millions mètres cubes contre une moyenne des 3 dernières années de près de 912 millions mètres cubes.
Face au stress hydrique croissant, la Tunisie s'apprête à renforcer son approvisionnement en eau potable. La station de dessalement de Sousse, dont la mise en service est prévue en juin 2025, viendra compléter les infrastructures existantes avec une capacité de production de 50 000 mètres cubes par jour. Des perturbations dans l'approvisionnement en bananes au cours des dernières semaines ont été observées, ce qui a entraîné une hausse des prix, a indiqué le directeur des enquêtes économiques au ministère du Commerce, Zohair Bouzayen. Il a cependant précisé que le ministère est intervenu pour assurer un approvisionnement régulier de ce produit en suivant son parcours depuis les entrepôts frigorifiques jusqu'au marché de gros et de détail. Il a ainsi indiqué qu'hier, d'importantes quantités ont été mises à disposition et distribuées, permettant ainsi au prix de revenir à leur niveau habituel, sans dépasser le plafond fixé par le ministère du Commerce, soit 7 dinars 500 millim le kilogramme. Le ministère tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger a démenti tout retrait de la Tunisie du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a précisé que le pays avait uniquement retiré sa déclaration de 2017, acceptant la compétence de cette instance pour examiner les requêtes individuelles et celles des organisations non gouvernementales. Le ministère a rappelé que seuls 7 pays africains sur les 34 ayant ratifié le protocole reconnaissent encore cette compétence. 5 autres, dans la Tanzanie, pays hôte du siège de la Cour, ayant déjà effectué un retrait similaire. Le tribunal de première instance de Tunis a décidé de tenir à distance les audiences liées aux affaires pénales confiées à la 5e chambre, le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, prévu au mois d'avril prochain, et ce conformément aux procédures de procès à distance. Cette décision annoncée dans une note adressée au président de la section régionale de Tunis de l'Ordre national des avocats, publiée sur la page officielle du barreau, est motivée par la présence d'un vrai danger selon la présidence du tribunal. Il est également précisé que ces mesures resteront en vigueur jusqu'à ce que les affaires en cours soient tranchées, soit environ 150 dossiers, y compris l'affaire du complot contre la sûreté de l'État. En Algérie, la Société nationale des transports ferroviaires, SNTF, a annoncé l'arrêt temporaire du 30 mars au 4 avril 2025 du train reliant l'Algérie et la Tunisie. La SNTF, qui n'a pas précisé les raisons de cet arrêt, a fait savoir que la reprise des dessertes de ce train est prévue pour le dimanche 6 avril, selon le programme habituel. À l'occasion des vacances scolaires, la Cité des Sciences à Tunis a préparé un programme riche et varié au profit des élèves, des étudiants ainsi qu'aux familles. La Cité propose une expérience éducative et divertissante à tous les visiteurs à travers une série d'activités et ateliers qu'elle organise. Safé Mansouri, professeur d'encadrement scientifique à la Cité des Sciences à Tunis, nous en dit plus. Les principales composantes de ce programme sont tout d'abord les ateliers scientifiques qui sont programmés dans les pavillons scientifiques et dans les laboratoires de la Cité des Sciences. Et ces ateliers sont dans différentes disciplines scientifiques. Il y a aussi les séances du planétarium qui sont organisées dans des horaires bien déterminés. Et puis les visites guidées dans l'arboretum aussi, organisées pour faire profiter des plantes et de leurs grandes variations. Et puis 2 manifestations scientifiques, l'une à l'occasion de l'éclipse partielle du Soleil le 29 mars 2025. Il y aura des conférences et des ateliers d'observation astronomique à partir de 11h. Et puis la deuxième journée, c'est la journée de l'eau qui sera organisée le samedi 5 avril. Ateliers et activités autour de l'eau, source naturelle indispensable à préserver et à valoriser. Je profite de ce passage pour lancer un appel aux familles tunisiennes de venir, de profiter de ce programme. Actualité à l'étranger, Proche-Orient, Gaza a vécu ce 30 mars Eid al-Fitr tragique sous les bombardements israéliens avec au moins 20 morts, principalement des femmes et des enfants selon les autorités sanitaires. Alors que le Premier ministre israélien Netanyahou a annoncé une contre-proposition à un plan de cessez-le-feu accepté par le Hamas, la population palestinienne endure une crise humanitaire catastrophique. Le ministère de la Santé de Gaza recense 50 277 morts et 114 095 blessés depuis le début de la guerre, tandis que le bureau des médias gouvernementaux évoque plus de 61 700 victimes, incluant des milliers de disparus sous les décombres. Les médiateurs égyptiens et qataris tentent toujours de relancer les négociations, le Hamas ayant accepté un nouveau plan de paix.
Comme chaque année, le peuple palestinien commémore aujourd'hui, dimanche 30 mars, la journée de la terre, célébrée depuis l'année 1976, journée symbolisant la résistance face aux confiscations de l'État colonial israélien depuis sa création en 1948. À Gaza, la journée de la terre est célébrée sous un déluge de bombardements. La guerre génocidaire en cours à Gaza a fait plus de 50 000 morts, près de 20 000 disparus et 113 000 blessés. Malgré ce calvaire au quotidien, les Gazaouis persistent et signent « Nous sommes les gardiens de cette terre ». Témoignage Zied Madouk, universitaire palestinien, vivant à Gaza, il intervient en micro d'un Safzeli. La situation est de nouveau tragique et dramatique pour toute la population civile de la bande de Gaza qui est en train de subir des bombardements intensifs depuis plus de 48 heures. Sans oublier la destruction massive de toutes les infrastructures civiles dans beaucoup de localités et régions partout dans la bande de Gaza. En dehors de cela, il y a la fermeture des frontières et des passages, donc une vraie famine s'installe, notamment dans le nord de la bande de Gaza, avec la pénurie de la nourriture, la pénurie de médicaments, de l'eau potable. Maintenant, on a seulement le droit à 20 litres d'eau potable une fois par semaine pour chaque foyer. Et on l'achète très cher. En plus de ça, il y a les déplacements forcés de 13 000 personnes au nord et au sud de la bande de Gaza. Ils ont été obligés à quitter leur maison 5 ou 6 fois depuis le début de l'agression, le 7 octobre 2023. Mais les Palestiniens, ils sont toujours là avec leur courage, leur détermination. Ici, notre terre, nous ne partirons pas. Aucune personne pourrait obliger les Palestiniens à quitter leur terre. L'attachement à la terre fait partie de la résistance des Palestiniens. Le chef des paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo, a reconnu aujourd'hui pour la première fois que ses troupes avaient abandonné Khartoum, dont l'armée avait affirmé jeudi avoir repris le contrôle total. Kiev a accusé la Russie de crimes de guerre après une série de frappes au drone qui ont fait au moins 2 morts et touché un hôpital militaire, dont la nuit d'hier à Kharkiv, au moment où les tentatives d'arriver à une trêve patinent. Ravagé par 4 ans de guerre civile qui ont déjà mis à genoux ses infrastructures, son système de santé et son réseau électrique, la Birmanie était mal préparée à faire face aux conséquences du violent séisme de vendredi. Les secours tentent 2 jours après le violent séisme qui a fait au moins 1700 morts en Birmanie et endeuillé la Thaïlande de rechercher des survivants dans les montagnes de destruction et de venir en aide aux sinistrés malgré une pénurie de matériel médical. Sport, après une absence de 12 ans, la Tunisie retrouve la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans à l'occasion de la 14e édition qui aura lieu du 30 mars au 19 avril où elle participera avec l'ambition de décrocher sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Versée dans le groupe D, la sélection tunisienne a hérité du Sénégal, champion en titre, de la Gambie, de la Somalie. Les Tunisiens commenceront leur parcours le 1er avril face à la Somalie avant de défier le Sénégal le 4 avril, puis la Gambie le 7 avril. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale et décrocheront ainsi leur billet automatique pour le mondial prévu au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter. Demain, lundi 31 mars, c'est officiellement le premier jour de Eid al-Fitr. Et puis à Gaza, Eid al-Fitr ensanglanté sous les bombardements israéliens. Ainsi prend fin notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Talaq Adressi pour la collaboration technique. Excellente écoute sur les ondes de Radio Tunis.